Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aliénor Massenet, justement, un grand parfumeur chez Simrise, dans l'appartement étoile. Et aujourd'hui, on va parler autour de ses compositions, de ses créations. Et avec notamment Africanizer, vous connaissez mon amour pour ce parfum, et notamment Margiela Jazz Club. Beaucoup de références qui ont été créées chez Méo ainsi que chez Flora & Co. On va découvrir ça aujourd'hui. Bonjour Aliénor. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Tu es senior parfumeur chez Simrise. Tu as un parcours assez atypique puisque tu n'es pas passé par l'ISIPCA pour justement devenir parfumeur, mais plutôt par une formation chez 5e Sens. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter un petit peu ton cheminement? Alors c'est vrai que mon parcours il est assez particulier parce que je suis pas grassoise, je suis une femme, j'ai pas fait les IPCA, donc je suis un peu un électron libre qui arrive dans l'industrie. Donc j'ai appris voilà, le solfège olfactif chez 5e Sens avec Monique Schlinger. Ensuite, je suis partie à New York faire un stage chez IFF. Au départ, c'était 6 mois, puis je suis restée 18 ans chez eux. Et j'ai appris donc la parfumerie avec Monique Schlinger. Chez IFF, c'était avec Sophia Grossman, Pierre Warny, Carlos Benaïm. Voilà, et j'ai appris sur le tard. Ils m'ont donné énormément de choses et c'est vraiment grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et donc à la base, c'était pas ta volonté première d'être parfumeur finalement? Il y avait peut-être un autre désir? Alors en fait, mon désir premier pour être parfumeur, en fait j'adore sentir. Depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup sentir et je passe beaucoup de temps à sentir. C'est vrai que jeune, j'adorais aussi la danse classique. J'ai fait beaucoup de danse, mais bon, il y a un moment donné, voilà, ma mère m'a dit non, il faut mieux que tu ailles dans tes goûters, on va dire mondains, plutôt que de faire de la danse. C'est vrai que j'ai fait différents spectacles et un jour j'ai dansé pour Noël, pour Tino Rossi. Ah d'accord. Il faudrait que d'ailleurs un jour que je récupère la vidéo, je sais pas où elle est en fait. Donc ouais, j'aimais beaucoup la danse. D'accord. Mais le monde de la parfumerie, voilà, m'a attirée. Et c'est vrai qu'à l'âge adolescente, en prenant le métro, j'analysais toutes les odeurs. Je passais mon temps à deviner les parfums que les hommes et les femmes portaient. Et puis voilà, comme beaucoup de jeunes filles, j'ai fait une collection de parfums. Et puis très jeune, j'ai fait un stage. Et j'ai adoré ça. Et j'ai travaillé aussi dans une petite parfumerie. Et puis petit à petit, à l'âge de 20 ans, j'ai fait 2 bougies parfumées que j'ai vendues pour me faire de l'argent de poche. Me demande pas de la refaire, j'ai pas la formule, je l'ai paumée. C'est pas grave. Et puis voilà quoi, en fait, fil en aiguille. Puis c'est vrai que pour devenir parfumeur, souvent on te met quand tu es jeune, on peut te mettre des bâtons dans les roues. Donc même si une porte se ferme, c'est pas grave, tu rentres par la fenêtre, si la ferme se voilà. Donc en fait, j'étais passionnée et j'ai persévéré en fait. Donc tu t'es battue pour créer ta propre expérience, justement pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? En fait, oui, et puis c'est vrai que la vie m'a aussi donné des signes que j'ai écoutés. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m'ont énormément donné. D'accord. C'est vrai que c'est une chance énorme. Parce que d'être entourée de parfumeurs aussi talentueux qui m'ont donné, alors que je n'avais pas fait d'études en fait, c'est vrai que c'est une chance inouïe. Tu exprimais en off que il me semble que tu étais dyslexique aussi quand tu étais plus jeune.
Ouais, alors quand j'étais plus jeune, c'est vrai que ma scolarité c'était un peu chaotique. Parce qu'effectivement, je suis dyslexique, j'étais dyslexique. Et donc, c'est vrai qu'en cours, tu es souvent le petit canard, le mauvais petit canard. Mais bon, le côté, en fait, peut-être que c'est cette force-là. Enfin, c'est peut-être à cause de ça que j'ai énormément de force et que je peux envoyer chier les gens, quoi. Et que je continue et que voilà. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrête, en fait. Donc faire de ses faiblesses une force finalement, et je crois que tu es aussi dans une association. Alors, en fait, c'est vrai que depuis 2009-2010, avec l'association CEW, donc Cosmetic Executive Women, elles ont créé comment on peut dire, un atelier de parfum. En fait, un atelier de parfum où en fait on va dans les hôpitaux. Donc il y en a à peu près entre 12 à 14 hôpitaux en France, surtout dans la région parisienne. Et en fait, on fait des ateliers olfactifs auprès des malades. Et donc ce sont des malades qui sont atteints de différentes maladies. Il y a la cancérologie, les adolescents qui ont des troubles alimentaires. Ça peut être chez les personnes âgées, ça peut être aussi avec les gens qui sont atteints d'Alzheimer. Et en fait, tout ça, ce sont des ateliers en individuel, que fait beaucoup Patty Kanak, par exemple, ou des ateliers de groupe, où il y a beaucoup de bénévoles, enfin un certain nombre de bénévoles qui le font, dont moi, où je vais à Rueil-Malmaison, dans une maison de jour, en fait. Et il y a un groupe entre 8 à 12 personnes qui ont eu des traumatismes, soit des accidents de la route, soit des AVC, soit différentes choses. Et en fait, avec l'olfaction, on fait travailler la mémoire, avec l'odeur. On fait aussi travailler, on rigole, ce qui est super important. Ils sont obligés de tenir la touche. Alors ça paraît débile de dire ça, mais vous voyez, quand tu tiens une touche, faut lever le bras, il faut mettre la touche au nez. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont un handicap là-dessus, donc c'est un effort pour eux. Il y en a aussi qui ont qui ont plus de mal à parler. Donc c'est un exercice supplémentaire, et c'est un moment très chouette. Très chouette, et c'est vrai que depuis février, je suis pas allée, quoi. Oui, avec la crise sanitaire, ça doit être un petit peu particulier, c'est sûr. Oui, et je veux pas, comme c'est vrai que moi j'ai des jeunes à la maison, des enfants, que je travaille, j'ai pas envie de les contaminer. J'ai pas envie de prendre le risque, en fait. Mais ça manque, ouais, clairement. Parce qu'il y a il y a un échange d'émotions aussi avec toutes ces personnes en difficulté. Je pense que ça doit être aussi quelque chose de fort, de pouvoir les accompagner, justement. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. Et c'est ça qui me manque. En fait, d'accompagner les gens en leur parlant d'émotions, en écoutant leurs émotions, c'est quelque chose que j'aime faire. Et donc tu viens de préciser que tu avais des enfants. Est-ce que tu penses que ça serait aussi intéressant de proposer un programme à l'éducation nationale pour que, par exemple, des élèves de CE2 puissent apprendre, qu'il y ait des ateliers olfactifs pour que les enfants à l'école puissent découvrir le milieu de la parfumerie à travers le chocolat, le café. Alors, c'est vrai que dans les écoles, en fait, ce serait bien effectivement qu'il y ait des ateliers olfactifs dans les écoles. Et c'est une bonne idée de proposer à l'éducation nationale de faire ça. Maintenant, il faudrait former des gens pour le faire. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais beaucoup faire ça. Ouais. Et c'est vrai que quand mes enfants étaient plus petits, j'ai fait des ateliers olfactifs dans les écoles. Ouais. Et c'était très chouette. Donc en fait, on peut faire des ateliers olfactifs, mais il faut s'adapter aux enfants.
C'est-à-dire que faire un atelier olfactif pour un enfant de 3-4 ans, ça va être différent que pour des enfants qui sont en CE2 ou en CM1 ou même en 3e. Mais ils sont, et j'ai fait en fait à chaque étape de leur vie, j'ai fait des ateliers olfactifs. Et le dernier, c'était pour ma dernière fille qui était en... Ah non, c'était pas pour ma dernière fille, c'était pour mon aîné qui était en seconde, donc ça remonte. Et en fait, on parlait d'algorithmes. D'accord. Donc c'était en cours de mathématiques. Et je parlais d'algorithmes, donc d'intelligence artificielle. En même temps de géographie, puisque beaucoup de nos ingrédients naturels viennent du monde entier. Je parlais de créativité, puisque un parfum, c'est de la création, c'est de l'émotion. Donc je parlais d'art aussi. Donc c'était en fait, c'était un mélange de plein de choses. Et c'est vrai que quand on est parfumeur, à mes yeux, hein, après tu peux poser la question peut-être à d'autres parfumeurs, ils te répondront quelque chose de complètement différent. Mais je pense que pour être un parfumeur, il faut être très curieux et être ouvert à plein de choses, aimer l'art et en fait aimer les gens, parce qu'on fait des parfums pour les gens, pour que eux créent des souvenirs avec les parfums qu'on a créés. Aimer la nature aussi, aimer la chimie, puisqu'on utilise des molécules de synthèse qui sont fabuleuses. Voilà, c'est un mélange de plein de choses en fait. Mais j'ai jamais encore créé un parfum en m'inspirant de la musique et j'aimerais le faire. J'ai des idées en tête là, donc j'aimerais beaucoup le faire. Maintenant, je me suis beaucoup inspirée des peintres.